Comprendre les CES, les crises financières. Nous connaissons tous des crises financières comme le krach boursier de 1929 ou bien des plus récentes, telles que la crise des subprimes de 2008. Elles avaient pratiquement disparu entre 1929 et les années 80, mais se sont multipliées depuis. Nous allons voir quels sont les différents types de crises, quels sont ses impacts sur la société, ou encore les solutions pour y remédier. Une crise financière est un terme désignant une chute abrupte d'une activité économique. Les crises financières peuvent avoir plusieurs différentes formes. On peut en distinguer trois, les krachs boursiers, les crises de change et les crises bancaires. Ces différents types peuvent s'additionner. Tout d'abord, les krachs boursiers. Ils se caractérisent par un effondrement des cours des titres en bourse, essentiellement les cours des actions. Les cours des actions baissent brutalement, le nombre de vendeurs excédant largement le nombre d'acheteurs. Le vendeur arrive à vouloir ou devoir en vendre à n'importe quel prix, ce qui précipite la chute des titres. Le plus fameux d'entre eux est le krach boursier de 1929. L'effondrement des cours des titres font suite à une bulle spéculative datant du début des années 20. La notion de bulle spéculative désigne la situation où les prix d'échange des biens sur un marché sont artificiellement élevés par rapport à leur valeur réelle. Il y a donc une déconnexion entre l'économie réelle et la bourse. Les crises bancaires. Une crise bancaire est une crise économique dont l'une des causes est la dégradation de la situation financière des banques. Elle se caractérise par une chute de la rentabilité, voire une faillite pour une ou plusieurs banques importantes. Elles sont souvent dues à des crédits qui ne peuvent plus être remboursés, comme au moment des crises immobilières. Par exemple, la chute des prix de l'immobilier aux États-Unis en 2008, consécutive à la détention par les banques de prêts très risqués dits subprimes. Les crises de change monétaire. Le marché d'échange est un marché sur lequel se retrouvent tous les acteurs qui souhaitent échanger une devise contre une autre devise, par exemple l'euro contre le dollar. C'est le cas notamment des banques et de certaines entreprises. Lorsqu'une devise perd beaucoup de valeur, au moins 30% de moins que le dollar, on dit que le pays connaît une crise de change. Les conséquences des crises financières sont très variables en fonction du type de la crise. Certains effets vont être directement visibles par la population, d'autres crises ont des conséquences indirectes ou sont imperceptibles. Elles ont souvent des répercussions sur le niveau des salaires et la valeur du capital. Elles provoquent des faillites et du chômage, accroissent les tensions sociales et politiques et peuvent même avoir des répercussions sanitaires. Les solutions pour sortir d'une crise sont multiples. On peut en relever 5 majeures. Décaler les impôts et prélèvements des entreprises en attendant un relancement de l'économie, suspendre les paiements des loyers afin d'éviter les faillites, faire en sorte que les employés aient un revenu suffisant, reporter les échéances des crédits des banques, on peut enfin créer de la monnaie pour réduire les dettes publiques et privées. Created using Powtoon.